Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Playoff avec un petit jour de retard puisque nous ne publions pas le jeudi mais le vendredi. Et c'est à cause d'une personne qui est présente dans ce podcast, mais vous le saurez très rapidement. Nous allons donner son nom, son adresse, son numéro de téléphone pour que vous puissiez vous plaindre de manière normale. Hein. Vous avez le droit de vous plaindre, c'est tout à fait entendable. En tout cas, on est là pour la deuxième fois cette semaine. Pour parler de quoi? Pour parler d'un espèce de power ranking des divisions. On va essayer de voir quelles sont les meilleures divisions, quelles sont les pires divisions, comparer aussi avec ce qui était attendu en début de saison, lesquelles sont les plus décevantes, lesquelles sont les plus surprenantes. On va voir tout ça avec chacun qui aura des critères différents. C'est le propre des power rankings. Vous savez, des power rankings en NFL, on en a 300. C'est jamais les mêmes parce que chacun a ses critères. Et bien nous, chez Tailgate, c'est pareil. Personne n'a les mêmes critères, donc comme ça au moins, ça va donner quelque chose d'assez éclectique. Avec moi ce soir, mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Le Power Ranking des divisions, ça mérite d'être original. Nouveau, hein, c'est la première. En saison. Des fois, on voit ça en pré-saison. Il y a des sites qui s'amusent à faire ce type de classement. Donc, on va répondre à la grande question. Est-ce que la NFC Nord est surcotée? Est-ce que la FC Sud, c'est vraiment à gerber partout? Des questions palpitantes auxquelles nous allons tenter modestement d'apporter notre réponse. Notre premier des deux fans des Giants, parce que vous allez voir, il y en a deux, mais le premier, mon Bertrand. Salut Bertrand, comment ça va? Tous les auditeurs, ça va, on peut plus ou moins tout ça, c'est un grand moment de rigolade encore une fois. Alors Bertrand, il est passé dans un petit tunnel. On a entendu ce que tu disais, mon Bertrand, mais ça a résonné un peu. Hein, donc on va essayer d'améliorer la qualité micro d'ici. Oui, un petit peu. Ça faisait un peu R2D2. Non, C3PO. R2D2, il fait pas ça. Alors toi, je t'ai pas donné la parole encore, je t'ai même pas annoncé, donc tu te tais jusqu'à ce que je t'annonce. Merci, t'es gentil. Mais t'as des trucs à te reprocher en plus. Parce que je rappelle que c'est à cause de toi si on a dû avoir un jour de retard, parce que monsieur n'était pas disponible le mercredi soir pour enregistrer. Monsieur Yaya est parmi nous. Salut, comment ça va? Bonjour à toutes et tous, et un bonjour tout particulier à Daria Olglove, qui m'a envoyé un message ce matin, qui a écouté le dernier Tailgate, et qui était mort de rire, notamment grâce aux blagues de notre ami Vince. Donc voilà. Les blagues involontaires de Vince, c'est ça qui est encore plus fort. Oui, tout à fait, et notamment sur le bière à moitié vide. Voilà, ça c'était une des miennes. Hein. Oui, aussi. Oui, bah oui, il faut quand même le rendons à César ce qui lui appartient. Et des salades. Voilà, tout à fait, les salades. Et on salue aussi tous les fans des Jets qui ont beaucoup apprécié tes interventions de la semaine, du début de semaine. Hein. Que tu dises du bien des Jets, ça leur a fait plaisir. Hein, sévère, mais juste. Oui, comme les Jets, sévère. Alors, on y va maintenant. Oui, bon, allez, hop, c'est la première, c'est une petit bonbon pour commencer, un petit apéritif. On commence donc avec les pires franchises. Alors, je vais partir du classement qu'avait fait la NFL, un site très fiable, hein, NFL.com, un site que même Vince aurait pu trouver s'il avait cherché un petit peu. Il est pas là. Non, il est pas là. Mais bon, on parle de lui quand même s'il est pas là. Avant le début de la saison, le 9 juillet précisément, le site de la NFL avait classé les 8 divisions de cette saison 2025. Et il mettait en 8e, je vous le donne en 1000, la FC Sud. Juste devant, il mettait la NFC Sud et devant la FC Est. Voilà, c'était les 3 pires pour eux. AFC Sud pire, NFC Sud 2e et AFC Est 3e. Mon Seb, toi, la pire division de ce début de saison, de cette première moitié de saison 2025, si tu devais choisir ta 8e, ce serait qui? Et pourquoi? Alors, il faut déjà s'entendre sur les critères qu'on va choisir. Je ne sais plus sur quoi se baser le Power Rankings de la NFL. J'en ai trouvé un également sur ESPN.com de début de saison qui se basait sur des indices. Ça avait l'air très compliqué tout ça. Non, j'essaie de faire plus simple. C'est d'essayer de voir à quel point chaque division est compétitive en son sein.
Pour caricaturer, pour vous donner un exemple, si dans une division, vous avez le leader actuel qui a 7 victoires, 1 défaite, et que le deuxième, il a 2 victoires, 5 défaites, et que bien sûr, les 2 autres derrière, le bilan est pire encore, c'est pas une bonne division quand il y a une équipe qui domine ainsi de la tête et des épaules, tandis que les autres se sont complètement effondrés. À nuancer aussi avec le niveau, bien sûr, de l'équipe de tête qu'elle dégage. Et pour moi, pour le moment, alors j'ai aussi nuancé, je veux pas non plus qu'on vienne me chercher avec le goudron et les plumes. Actuellement, pour moi, la plus mauvaise, la moins bonne division de la NFL, c'est l'AFC Nord. Pourquoi ? Parce qu'on a Pittsburgh qui profite d'un effet d'aubaine avec l'effondrement en début de saison de tous ses concurrents qui se retrouvent en tête, alors que ils sortent là de 2 défaites de suite contre Cincinnati puis Green Bay qui vont sans doute rebattre les cartes. Ils ont semblé largement dépassés lors de leur défaite contre les Packers et ils ont un calendrier qui arrive qui n'est pas piqué des verres. Vous irez voir vous-même. Le bilan risque de changer assez rapidement dans les semaines qui viennent. Derrière, on a Cincinnati qui est sur un passage à vide, ravagé par les blessures et qui en plus a manqué l'occasion d'équilibrer son bilan contre les Jets la saison dernière. La semaine dernière, pardon. Baltimore, idem, ravagé par les blessures, un très mauvais début de saison. Tyler Huntley qui a assuré l'intérim pour l'absence de Lamar Jackson. Alors, il faut se rassurer un peu pour les fans de Baltimore. Depuis 1990, il y a quand même 11 équipes qui ont commencé en 2-5 et qui ont atteint les playoffs. Ils ont pour eux un calendrier très favorable. Leurs 5 prochains adversaires sont en dessous de 50%. C'est le moment qu'ils se refassent la cerise. Et puis, on a Cleveland. On a Cleveland. Et l'exemple, c'est la semaine dernière contre New England. Myles Garrett qui fait 5 sacs. Mais les Browns prennent une dérouillée. L'attaque n'avance pas. La seule question qui reste intéressante pour le moment, c'est est-ce qu'on va bientôt voir Shedeur Sanders derrière le centre. Voilà. D'ailleurs, on avait Romain avec nous la semaine dernière pour nous parler des Steelers, qui nous a dit hors antenne, parce on lui a pas posé la question à l'antenne, il nous a dit que pour lui, la deuxième meilleure équipe d'AFC Nord, c'était les Browns. C'est beaucoup dire sur le niveau de la division actuellement. C'est quand même, quand ta deuxième meilleure équipe, c'est les Browns, Après, ils sont pas ridicules non plus. Je veux dire, leurs matchs sont pas vides, non. Mais ils ont une attaque qui n'avance pas et à un moment, ils finissent par craquer. Ils lâchent très souvent l'affaire en deuxième mi-temps, voire en quatrième quart-temps, parce que t'as une des escouades qui finit par craquer. C'est surtout la deuxième mi-temps, oui, généralement qui. Et puis c'est logique. Plus la défense va être sur le terrain, plus elle se fatigue, plus elle va laisser possiblement des espaces. Est-ce que on t'a retrouvé, mon Bertrand, ou pas au niveau connexion? Mais j'espère. Si, c'est parfait. Très bien. J'ai pu retrouver c'est bien. Ça marche plus. C'est parfait. Bon. C'est parfait. Donc, parce que tu n'étais pas là, du coup, pendant le déroulé de Seb. Alors. Je suis navré. Loin de moi de l'idée de critiquer mon Seb, mais du coup, tu m'as dit que ton critère principal, c'était l'écart entre la première et la deuxième équipe. Finalement, en AFC Nord, on a une division pourrie, mais qui est à peu près compacte. Oui, certes, mais je pense que dans la de chacun des clubs, je te l'accorde. Moi, je pense que le niveau, pour moi, le tiebreaker pour ça, ça a été le fait que Pittsburgh soit devant et que ce qui les attend actuellement. Alors, je suis dans les semaines à venir. Attendez, je retrouve le calendrier. Je suis désolé, je suis très professionnel, donc je l'ai pas sous les yeux, évidemment. Ce qui les attend dans les semaines qui viennent, ça risque de changer pas mal de choses. C'est l'école cette semaine, déjà pour commencer. Oui. Tu commences pas trop mal. Et après les Colts, tu as donc Indianapolis, déplacement chez les Chargers, réception des Bengals, déplacement chez les Bears, déplacement aux Ravens, réception des Dolphins, déplacement aux Lions, déplacement aux Bears et réception des Ravens. Voilà. Donc tu as les Bills, les Lions, 2 fois les Ravens, les Chargers, les Colts. Hein. Et vu la façon dont ça s'est passé contre les Packers, où ils se font défoncer en quatrième quart, je crois, ou à partir du milieu du troisième quart. Moi, j'ai peur que là, dans le lot, il y ait quelques matchs qui fassent très très mal, et qui ait plus de défaites que de victoires. Cincinnati est sans doute prenable. Chicago, on ne sait pas trop ce qui va en être. Alors, auparavant, Indianapolis, je pense pas. Les Chargers, ça va être compliqué. Baltimore,
Si Baltimore revient en forme, c'est un gros si. Ça peut très mal se passer pour Pittsburgh. Miami, pas forcément, mais Détroit et ensuite encore les Baltimore Ravens 2 semaines après. Et encore qu'il faut voir quel Miami tu vas avoir, parce que quand tu vois ce qu'ils ont mis contre les Falcons la semaine dernière, et là, on enregistre au moment où vous allez écouter ce podcast, vous aurez le résultat du match entre les Ravens et les Dolphins. Voilà, s'ils battent les Ravens ce jeudi soir, les Dolphins, équipe qui sur un coup d'éclat est capable, surtout contre une équipe aussi irrégulière que les Steelers, de pouvoir faire quelque chose. Mon cher Bertrand, AFC Nord, pire division de la NFL 2000, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as une autre division, toi? En somme, je rejoindrai Seb justement par rapport au bilan, par rapport, je dirais, entre guillemets, le développé des matchs des équipes de la FC Nord. Les Bengals avec leur faible défense, Baltimore, quand ils ont perdu Lamar Jackson, qui ont sombré du fait de ne pas avoir décelé en Tyler Huntley tout de suite le talent qui aurait pu permettre de faire au moins un ou 2 bons matchs, mieux que Cooper Rush. Et après, Cleveland qui ne mise que sur le fond, oui. Je veux dire, l'AFC Nord est quand même dans le top entre guillemets des divisions les plus mauvaises. Mais ce qui fait drôle dans le fait de dire ça, c'est qu'on reste sur une division qui est historique, entre guillemets, de franchise historique, d'équipes qui jouent dur au mal et qui jouent justement dans des conditions météorologiques qui peuvent être compliquées en règle générale. Et je pense que ça, pour certaines équipes, par la suite sur le calendrier, il va falloir se méfier parce que je pense que Baltimore, d'un côté, va remonter la pente. Cleveland restera toujours là où ils en sont. Et puis après, Cincinnati fera des coups sur des matchs en attaque et pour combler les manques défensifs. Et Pittsburgh restera Pittsburgh. Donc, c'est difficile de la classer uniquement dans le côté mauvais des choses. Après, si on regarde vraiment sur l'ensemble de toutes les autres divisions qu'il y a dans la ligue, je trouve que moi, malheureusement, je dirais par le fait qu'il y ait 50% de 2 équipes dans une des divisions qui est vraiment mauvaise, mais très, 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 très mauvaise, c'est celle de la FC Est avec Miami et New York. Alors, on peut toujours me targuer que Buffalo et New England font monter la pente de la FC Est, mais globalement, les deux autres équipes, là, il n'y a rien à tirer du tout. Hein. Dans le reste de la FC Nord, je veux dire, à un moment donné, il y a du challenge quand même au niveau de ce qu'ils peuvent faire par la suite. Tandis que là, Miami et New York, c'est juste pour être des sparring partners le reste de la saison. Pour toi, donc, Bertrand, si j'ai bien compris, l'AFC Est est pire que l'AFC Nord, c'est bien ça? Si tu devais faire un classement, pour moi, oui, parce que je pense que le reste de la saison va montrer que l'AFC Nord va revenir selon les standards de l'AFC Nord. Pour information, l'AFC Nord était deuxième meilleure division dans le power ranking de la NFL en début de saison. Hein. C'était prévu pour être une division extrêmement compétitive. Moi, Yaya, ton avis là-dessus? Alors, moi là-dessus... Ou ton avis sur ce que tu voulais, parce que tu voulais prendre la parole. Oui, non, c'était juste pour ramener quelque chose sur l'AFC Nord. Moi, je pense que son niveau est dû uniquement à Baltimore. C'est Baltimore qui dit si c'est une bonne ou une mauvaise. Eux, cette année, ils font un très mauvais début de saison. En plus, il y a la blessure de Lamar Jackson. Donc, du coup, la division n'a plus perd tout de suite de son intérêt parce que Pittsburgh, oui, ils vont arriver à l'équilibre peut-être une fois de plus. Mais à part ça, les 2 équipes de l'Ohio, on a parlé tellement souvent de Cincinnati et ses problèmes de défense. On ne parle jamais assez des Browns, par contre, je tiens à le dire. Et voilà, et les Browns, on va pas en faire si, faisons c'est un tapis ou c'est un paillasson, quoi. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, moi ils sont dans mon top 3 en dessous. Donc dans ton bottom 3. Oui, mon bottom 3, tout à fait. J'ai mis aussi l'AFC Est exactement pour les mêmes raisons que Bertrand, avec Buffalo, mais qui ne va jamais très très loin après. Ils vont toujours en play-off, ils vont se croûter en play-off, on le sait. C'est dans le contrat. New England qui remonte, mais c'est la première année. C'est seulement la première année. Et après, les 2 autres équipes, c'est compliqué, quoi.
C'est très très compliqué. Donc voilà, mais pour moi, la plus mauvaise division, c'est la NFC South. Une équipe illisible, les Falcons. Alors un jour, ils vont gagner des matchs, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il leur a pris. Et puis après, ils vont se faire poutrer. Ils sont en plus, ils sont en train de gâcher des talents. Bijan Robinson, le pauvre, libérez-le. Je sais pas, faites quelque chose. Free Bijan. Ouais, non, mais c'est Drake London, c'est pareil. Non, mais enfin, c'est juste, enfin, c'est pathétique ce qui se passe là-bas. En fait, moi, je suis désolé pour eux, tu vois. C'est voilà. Tes Saints qui eux sont en reconstruction. Donc l'objectif, bah voilà, c'est de perdre des matchs. Les Panthers qui font ce qu'ils veulent, et puis t'as une équipe qui arrive en déambulateur, qui met pas un pied devant l'autre, mais qui gagne quand même des matchs, les Buccaneers. Donc, et qui sont sur une série de 5 titres de division d'affilée. Voilà quoi. Donc pour moi, c'est la pire, c'est celle-là. Mon Bertrand. Je vais juste reprendre une chose. Moi, je suis désolé, hein, en plus avec mes problèmes techniques, j'ai repris en route. Globalement, je crois que c'était par rapport à l'AFC uniquement. Alors, si on parle de l'ensemble de la ligue, non, c'est tout. c'est l'ensemble. C'était tout. Alors, si on parle de l'ensemble de la ligue, moi, je cherchais dans l'AFC uniquement, et malheureusement, alors je maintiens par rapport à l'AFC Est, parce que je ne trouve aucun avenir pour le moment sur les quelques années à venir pour les Jets et les Dolphins. Donc, pour moi, il y a quand même une faiblesse là-dedans, alors qu'il y a deux très bonnes équipes en devenir, une qui est même pas en devenir, qui l'est à l'heure actuelle et celle en devenir. Mais par contre, je rejoins totalement Yaya sur la NFC Sud, malheureusement. Je dirais l'inconstance d'Atlanta qui est capable de gagner, de perdre. Carolina qui se reconstruit petit à petit avec Dave Canales, mais bon, qui a encore des limites. Et les Saints où il y a une reconstruction qui est en marche, mais ça va être très, très, très long. Et voilà, je pense qu'effectivement, là, la NFC Sud, si on parle de l'ensemble de la ligue, c'est bien une des divisions les plus, je dirais, les plus compliquées à lire durant une saison. On ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Et puis, elle laisse ce sentiment, pas de médiocrité, malheureusement, à dire, et ça me fait mal de dire ça, mais un tant soit peu, oui, en ce moment. Qu'autant la FC Sud qui pouvait être ridicule, je le trouve un certain avenir avec les Titans qui essayent avec quelques jeunes de se relancer et les Houston Texans qui sont, je pense, à quelques joueurs près de pouvoir avoir un niveau correct. Donc là, les NFC Sud, on sent qu'elles se sentent stagnées dans une certaine médiocrité, façon de parler. Même si les Tampa Bay Buccaneers ont toujours des bons résultats. Non, mais il y a un truc qui est... Est-ce que vous avez envie de regarder des matchs, à part toi Flav qui est suite à ta franchise, mais est-ce que vous avez envie de regarder les matchs de la NFC Sud? Ah, mais je suis rassuré, moi j'ai pas envie de les regarder non plus. Voilà, tu vois. Donc, il se force. Il se force. C'est juste mon travail, monsieur. Voilà. Mais non, mais tu sais, ta Ligue Pass, c'est pas les professionnels. C'est pas les matchs que tu vas regarder en premier. Que tu vas regarder. Je ne doute pas. Mais bon, en même temps, est-ce que si j'avais le choix, que c'était pas mon travail, je regarderais un Jets Dolphins. Certains non plus. Non, je crois que c'est le pire. Je crois que c'est le pire. C'est de ta pire affiche à l'heure actuelle. Ou est-ce que je regarderais un Browns Bengals actuellement? Pour le festival offensif de Ja'Marr Chase éventuellement. Mais bon, après ce qu'on disait, ce que Seb a effleuré tout à l'heure sur l'AFC Nord, c'est aussi que ce qu'il faut remarquer, c'est que les quarterbacks d'AFC Nord, hormis Aaron Rodgers chez les Steelers, ont tous changé depuis la Week 1. T'as perdu Joe Burrow avec les Bengals. Lamar Jackson a été blessé pendant 3 matchs pour les Ravens. Et Joe Flacco, qui était chez les Browns, est parti chez les Bengals. Donc, tu as eu un changement de QB, ou des blessures à long terme, ou des blessures à court terme, qui ont rebattu complètement les cartes de cette division. Ce qui n'est pas forcément arrivé, par exemple, en NFC Sud. La NFC Sud était attendue pour être une des divisions les plus faibles de la ligue, mais à l'heure actuelle, Bryce Young a été absent un match pour les Panthers la semaine dernière, mais c'est pas ça qui change. Et Tyler Shaw a pris la place de Spencer Rattler, mais il n'y avait pas d'ordre établi chez les.
Saints non plus forcément. À part ça, Michael Penix, pareil, absent un match, mais t'as pas de grosses absences de quarterback en NFC Sud. Tu vois. Ce qui est le cas pour l'AFC Nord pour le coup. Après l'AFC Est c'est pareil, hein. T'as pas eu de grosses absences, que je dise pas de bêtises. T'as toujours Drake May, t'as toujours Tagovailoa, t'as toujours Justin Fields. J'ai perdu le quatrième. Tac. J'ai dit qui? J'ai dit les Dolphins. J'ai dit Josh Allen pour les Bills. Tu l'avais mauvaise. Rien que ça. J'ai juste oublié Josh Allen. Il m'excusera bien évidemment. Alors, juste pour revenir sur ce classement des 3 pires, Seb, pour toi, AFC Nord, la pire des pires, alors actuellement, AFC Nord. AFC Nord, la pire des pires. AFC Nord. Toi, Bertrand, sur toute la NFL, NFC Sud, AFC Nord NFC Sud. Et toi, mon Yaya? Comme mon copain des Giants. NFC Sud. Et sinon, vous êtes d'accord tous les 3 pour que les 3 pires, ce soit AFC Est, AFC Nord, NFC Sud? Non. Ah, Sabi n'est pas d'accord. Vas-y, mon Seb. C'est AFC Nord, NFC Est, NFC Sud. Ah, NFC Est. Oui, j'allais venir. J'allais m'étonner que vous ayez pas parlé de NFC Est, parce que t'as Philadelphie qui est à 6-2. Derrière le deuxième, Dallas, il est à 3 victoires de retard et ils viennent de se faire marcher dessus par Denver parce qu'ils ont voulu parier sur leur défense à homme à homme. On a vu ce que ça a donné, 4 touchdowns par la passe en 5 possessions. Déjà, les Cowboys qui parient sur la défense cette année, c'est pas un bon pari. C'est audacieux. À Washington, t'as Jaden Daniels qui se heurte au mur de la sophomore season et qui en plus en profite pour visiter l'infirmerie. Et les Giants, je suis désolé, les fans des Giants, je crois que ça entre dans le règlement l'année prochaine. Vous n'avez pas droit au bonheur, puisque dès que vous avez un truc qui fonctionne, ça casse. Donc non, on ne peut pas considérer que cette division est bonne quand tu as une seule équipe comme ça qui la domine. Et encore, il y a quand même pas mal d'observations à faire sur la manière dont Philadelphie domine sa division, même si je pense qu'il joue un petit peu avec le frein à main. Moi, je me méfie de Lockheeder. Quand derrière, t'as rien, et surtout, t'as rien qui semble remonter, parce que vous n'allez quand même pas me faire croire que Dallas ou Washington, et encore moins les Giants, vont faire une remontada de l'enfer qui va leur permettre de prendre la tête de la division, messieurs. Donc non. Si vous avez mis la NFC Est en dehors du bottom 3, vous êtes aveuglés. Je les mets au-dessus pour plusieurs raisons. Moi, une des premières raisons, c'est que... Juste avant, laisse parler le chef. Le sous-chef. Non. Le sous-chef, je vais préciser et je vais donner un argument factuel, et après Yaya et Bertrand pourront nous exploiter tout ce qu'ils veulent pendant des minutes et des minutes. Juste le nombre de victoires, défaites des divisions depuis le début de la saison. La plus mauvaise, c'est l'AFC Nord avec 11 victoires, 19 défaites. Si on cumule l'ensemble des 4 équipes, 11 victoires, 19 défaites pour l'AFC Nord. L'AFC Est est à 14 victoires, 17 défaites. La NFC Est à 14 victoires, 17 défaites. La NFC Sud à 14 victoires, 17 défaites. Donc, vraiment sur les victoires-défaites, la NFC Est et la NFC Sud sont exactement au même niveau. Si on prend les 2 dernières équipes, dans la confrontation directe, Saints, Giants, qui a gagné? À toi, mon Yaya. Non, mais moi... J'adore quand tu fais ça. Je vais juste vous dire une chose, c'est que... Eli Manning. C'est la seule... Un Super Bowl gagné dans le 21e siècle, et pas vos équipes de... Voilà. Alors, écoute, il y a juste une chose, c'est qu'on se moque tous les ans des Cowboys que... comment elle s'appelle? Jennifer Lopez a eu plus de bagues que les Cowboys, mais ça marche avec les Niners aussi depuis 1997. Donc s'il vous plaît, monsieur. Il n'y a que toi qui fais cette blague-là. Qu'est-ce qu'on s'en fout des bagues de Jennifer Lopez, honnêtement? Mais moi, je m'en cire les fesses, mon pauvre ami. Mais moi, j'aimerais bien cirer ses fesses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est la division un petit peu lucidisée. C'est la vraie division. C'est celle où il y a le plus de combats. Mais historiquement, je veux bien l'entendre. Bien sûr, c'est la seule où chaque équipe a au moins 2 titres. Mais on est en 2025, mon brave monsieur. On va attaquer la 9e journée de la saison 2025. Il y a un moment, il faut passer à l'heure d'hiver, si tu veux. Alors bon, pas aux États-Unis, c'est le week-end prochain.
en même temps que le marathon de New York. Donc voilà, bref. C'est ce week-end. Non, oui. mais Ça explique pourquoi tu vas te faire virer de ton job parce que t'es arrivé en retard toute la semaine. T'es en retard. excuse-moi, mais moi, tu vois, je suis la France Exactement. qu'entreprend. Je suis la France qu'entreprend, monsieur. D'accord. Je suis à Oui. mon propre compte, monsieur. Bon, vas-y, Bah, vas-y, entreprendre, Yaya. pas dire des Vas-y, âneries. Yaya, développe ton propos. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que Développe ton propos. c'est une franchise. Effectivement, déjà, il y a le champion en titre qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Après, effectivement, il y a une équipe qui est en reconstruction permanente depuis quelques temps, mais il reste des équipes qui, sur des coups d'éclat, peuvent faire des choses. Effectivement, oui, il y a les défaites, parce que cette année, effectivement, Washington ne, on va dire, confirme pas, et Dallas fait du Dallas. Donc, moi, je pense qu'intrinsèquement, ils valent plus que leur bilan, que les bilans de l'équipe. Si Jalen Daniels n'avait pas été blessé, Washington aurait eu quelques victoires en plus. Donc voilà. C'est âpre, et il y a vraiment, la bagarre. C'est mauvais. C'est pas âpre, mauvais. Ah non, mais ça se bat, là. C'est une division où ça se bat, où il y a toujours des grosses rivalités. Les 4 équipes sont archi rivales. Non, moi je suis pas, je le mets pas dans le bottom full. Vas-y mon Bertrand, défends ta division. Alors, non, c'est même pas défendre parce qu'en fait, pour pas me faire mal, globalement, j'avais vu avec Seb. Comment je vais dire, je l'avais mis sur le même pied et le même niveau que la FC Nord. Voilà, j'avais mis à égalité dans le net. Maintenant, je ne l'avais pas mentionné, oui, pour des questions bien évidemment de fans sur une équipe qui fait partie d'un FCS. Mais je vais nuancer quand même un peu les propos de Seb qui sont justifiés. Mais en soi, c'est que déjà les Eagles, oui, que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ils s'imposent, ils dominent une entre guillemets, pas la ligue, parce qu'ils ont des hauts et des bas, ils sont sur un système de jeu assez fermé, assez pas très beau à voir, et au final, ils ont quand même des résultats. Donc, ça, on ne peut pas retirer que pour le moment, c'est quand même une franchise qui est, je vais dire, dominante de la ligue. Washington, comme l'a très bien dit Yaya, pour moi, là, c'est l'erreur, entre guillemets, de parcours avec la blessure de Jalen Daniels, parce que sinon, je pense que c'est une franchise qui se construit bien, qui a un très bon encadrement et qui, au final, à part une défense vieillissante avec beaucoup de trentenaires, malheureusement, je pense qu'elle est capable d'avoir d'autres résultats que le bilan qui est à l'heure actuelle. Donc pour moi, déjà, ça en fait 2 sur 4. Après, les Cowboys, moi, je les trouve un peu mieux que le reste des 2 autres divisions de la NFC Sud et la NFC Nord. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont jamais très loin, au final, de pouvoir faire quelque chose de bien. C'est juste que ils sont clownesques à l'heure actuelle en défense et je suis sûr que il manquerait pas grand-chose pour revenir et puis ils sont capables de faire des coups à un moment donné, surtout avec l'attaque qu'ils ont, même en play-off, et qui fassent très très mal. Donc voilà, après les Giants, je les compte pas parce que les Giants, ça a été risible depuis des années, ça l'est toujours. Ne les comptons pas, ne les mettons pas dans cette discussion pour le moment parce que c'est pas. Oui, il y a Jackson Dart qui arrive, qui vraiment s'impose comme vraiment le quarterback franchise de la franchise, justement, et pour le coup, amène un bel avenir, probablement. On va toujours mettre des conditionnels au maximum. Mais de là à entasser la NFC Est totalement en les mettant dans les pires, je trouve que c'est dur. Voilà, là, pour le moment, oui, la FC Nord montre des signes beaucoup plus de faiblesse et la NFC Sud, n'en parlons pas. Mais ils sont pas loin de l'égalité avec la FC Nord pour le moment. Voilà, ils sont pas non plus très loin. Moi, personnellement, si on me demande mon classement, je mets la NFC Sud en dessous. Mais je trouve que la NFC Est, la FC Est et la FC Nord, tu peux les mettre dans un ordre interchangeable dans les 3 pires, en laissant parce qu'il reste 2 places pour 3. Parce que vous me dites Jayden Daniels, moi je veux bien Jayden Daniels, mais il a joué combien de matchs, Jayden Daniels, depuis le début de la saison ? Oui. Il a joué 5 matchs, d'accord ? Ils auraient gagné quoi de plus avec Jayden Daniels ? Le match contre Chicago, il était là. Le match contre Dallas, il était là. Le match contre les Chiefs ? Vraiment ? Really ?
Non, les gars, vous êtes pas sérieux. Après, il a eu des absences avec Terry McLaurin aussi. Il y a Oh, non, mais eu bien des sûr. autres Non, mais absences on est, aussi, non, qui ont mais fait ça, que ça, on est c'est un d'accord. ensemble. Terry McLaurin, Deebo Samuel, voilà. Il y a eu Voilà. il y a eu d'autres absences. On est d'accord. Mais par exemple, il gagne contre les Raiders. Jaden Daniels, il est pas là. Tu vois. Donc le problème, moi, à mon avis, on est plus sur ce que disait Seb, c'est-à-dire que tu mets les absences qui sont le cas dans presque toutes les franchises, parce qu'il y a des absences partout. Mais est-ce que Jaden Daniels, s'il se frotte pas aussi de murs, de l'effet sophomore qu'on sait qui existe en NFL, Non, mais- c'est-à-dire qu'il faut toujours mais confirmer attends. la bonne saison rookie. Et Mais aujourd'hui, Oui, oui, ah, non, mais- Non, mais là, je suis en train d'halluciner. Les gars, vous aviez vu le Messi l'année dernière. Vous criez au génie On a- tout l'été. Ah, les mais, Commanders, les Commanders, les Commanders. Yaya, personne n'a dit qu'il était nul. On n'a Mais pas dit non, qu'il était mais- mauvais, Jaden Daniels. C'est un très bon quarterback. C'est un excellent quarterback et il fait partie, pour moi, On n'a du pas top dit 10 qu'il est devenu, des devenu QB. mauvais. Voilà. Mais non, j'ai jamais dit ça. On n'a Voilà. jamais dit ça. Et il y a Non, des marque pas. absences qui peuvent expliquer le pas. Parce que Yaya, forcément, vraiment, quand t'as pas ton receveur numéro 1, bah oui. là, vraiment, tu vois, ce Mais propos-là, je- je me le garde et crois-moi que je vais te le ressortir la saison prochaine pour Jackson Dart. Hein. Voilà. Oh, mais- C'est, Ah bah oui. c'est Oui. le Mais de toute façon, sophomore slump. On sait que ça existe. On n'a pas dit Jaden Bien Daniels, sûr. c'est une fraude. Et sa première saison, c'était un coup de bol. À aucun moment, on a dit ça. On demande une confirmation. celui Il n'y de, a pas que nous. Hein, celui de- le c'est- monde du celui, football c'est de demande C- une confirmation. Et on espère qu'on l'aura. celui Oui, de mon CJ Bertrand. Stroud continue d'ailleurs. Celui de Voilà. CJ Stroud, il a une ligne offensive qui est plus ce qu'elle était, et il l'a eu l'année dernière, et malheureusement, ça continue, alors qu'il y a des quarterbacks qu'on connaît très bien. Hein. Joe Burrow, même s'il est blessé, il sait s'en sortir sans ligne offensive. Il y a d'autres Oh. quarterbacks, j'ai plus tous les noms, qui savent s'en sortir sans ligne offensive par leur talent et tenir leur franchise sur leurs épaules. Alors ça tient le temps que ça tient avant une blessure, mais c'est vrai que ça sert. Alors pour terminer, pour clore le débat, moi vis-à-vis de ce qu'on vient de dire, et pour rejoindre un peu Flav, oui, ça tourne autour de ces 3-4 divisions qui se tournent autour, entre guillemets, pour s'appeler l'une des, entre guillemets, des pires de la ligue. Voilà, je suis d'accord avec toi, Flav, là, il n'y a pas d'avance là-dessus, et pour le moment, c'est sûr. Il y a des divisions qui sont bien au-dessus, c'est sûr. Si on me demande, et on va parler des divisions qui sont bien une seconde, si on me demande aujourd'hui la division qui me déçoit le plus, c'est la NFC Est. Honnêtement, depuis le début de la saison, c'est la NFC Est. On pouvait croire, alors vous allez me dire oui, Dallas, mais on pouvait croire que Dallas serait meilleur que ce qu'ils sont là, notamment défensivement. Bon, alors ils ont tradé Micah Parsons, c'est tout, ok, très bien. Mais n'empêche qu'ils prennent l'eau de toutes parts, et c'est pas normal pour Dallas, et Jerry Jones l'a encore dit cette semaine. Les Giants, on s'attendait pas à grand chose, mais quand tu vois le potentiel de Jackson Dart et de Cam Scatbo, qui, bon, lui, est blessé, et ben forcément, non mais, et de la défense, bah tu te dis que finalement les Giants, sans aller jusqu'aux 7 victoires de ça pouvait donner des choses qui n'étaient pas si mal que ça, ou pas si cataclysmiques que ça. Et les Commanders, on les attendait pas à ce bilan-là, à ce moment-là de la saison. Donc, moi, à part les Eagles, et encore qu'il y aurait discussion sur est-ce que les Eagles sont pas déçus depuis le début de saison, à part sur les Eagles, pour moi, c'est une déception totale, la NFC Est, hein, clairement. Ouais, mais regarde, tu vois, tu parles des Giants. Les Giants, 3 fois, ils mènent dans le 4e quart-temps. Et par manque d'expérience, par manque de choses, et ça change complètement le bilan. Tu vois, depuis l'arrivée de Dart a fait quelque chose, a donné un coup de boost. Bon, mais après, limite, les Giants, c'est la seule équipe qui me déçoit pas dans cette division, c'est parce que celle qui me surprend le plus. Oui, mais tu vois. Mais après, je pense que c'est un ressenti qu'on a tous différemment vis-à-vis de chaque division, vis-à-vis de la réalité qu'il y a sur le terrain. Moi, je peux te dire en réponse que la FC Nord me déçoit énormément parce que j'attendais autre chose de Cincinnati, même si je connaissais les faiblesses à l'heure actuelle. J'attendais autre chose de Baltimore, surtout même avec la blessure de Lamar Jackson, parce qu'on peut dire la même chose. Jaden Daniels a été blessé, Lamar Jackson l'a été. Ils auraient dû d'ailleurs, vu le style de jeu qu'ils avaient, mettre Tyler Huntley beaucoup plus tôt, ils auraient eu moins de problèmes, à mon avis. Bon, enfin bon, c'est un autre débat. Et après, au niveau de Pittsburgh, bon, on sait comment ça fonctionne.
globalement, ouais, à la rigueur, j'ai une petite surprise avec Aaron Rodgers, la tournure que ça a pris au final et la mayonnaise qui a pris. Donc, tu vois, je suis un peu plus déçu de la FC Nord. Alors, peut-être parce que je me fais guider d'une division qui historiquement est une division voilà, qui montre avec de très bonnes équipes, etc. Par les Browns, mais encore les Browns sont durs au mal d'une certaine façon. Mais tu vois, ça me déçoit beaucoup plus que bon. La NFC Est, à la rigueur, tu vois, les Gus, je les attendais là. Terry Jones et ses clowneries, je les attendais là avec son équipe. Voilà, après, j'en attendais ce que j'ai vu là. Quoi, non, mais attendre moi non, parce que quelque chose de Cincinnati, mais ils ont fait un run au Super Bowl, on ne sait pas comment, ils savent même pas eux non plus comment ils ont fait. C'est la déception depuis les années 90, quoi. Moi, je suis pas déçu de parce que je mets ça peut-être à tort, hein, mais je mets leur mauvais bilan sur les blessures long terme des quarterbacks. Joe Burrow, s'il était là, Cincinnati serait pas à ce bilan-là. C'est sûr et certain. Tu vois. Lamar Jackson, s'il avait joué les 8 premiers matchs, Baltimore serait aujourd'hui à l'équilibre ou peut-être même en 5-2 ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Il est absent depuis combien de temps, Lamar Jackson ? Les bilans sont en trompe-l'œil. 3 matchs. Ça fait 3 matchs de suite. 3 matchs. Ouais. Donc il a fait les 3 matchs. Avant les 3 matchs, il a fait des matchs aussi. Oui, non mais d'accord, mais t'as vu les adversaires, mon Bertrand. Enfin, ils perdent de justesse contre les Bills. Ouais. Ils perdent. Enfin, on était tous d'accord en semaine, je sais plus, en semaine 3 quand on en avait discuté, en se disant bon, bah Baltimore, ils sont à 1 victoire de défaite, mais ils ont perdu d'1 point contre les Bills, ils ont perdu de 8 points contre les Lions, ils ont perdu contre les Chiefs. Bon, ils sont à 1-3, mais il y a rien d'alarmant. Le problème, c'est qu'ils perdent à ce moment-là Lamar Jackson. Ils perdent à ce moment-là Lamar Jackson. Et derrière, ils passent en 1-5. Et c'est là le problème. C'est là que ça bascule. Oui, bien sûr. Mais s'ils gardent Lamar Jackson, je suis sûr qu'à l'heure actuelle, ils sont 4-3. Hein. Oui, mais Lamar Jackson est arrivé à virer toutes les tables de ping-pong du vestiaire. Voilà. Merci. Alors, Yaya, ce soir, il a des infos, je vous jure, entre les bacs de Jennifer Lopez et les tables de ping-pong de Lamar Jackson. Mais non, mais t'as qu'à suivre Mathieu. Mais j'ai suivi, merci. J'ai suivi, hein. Même que John Harbaugh a dit ça n'a eu aucune incidence, etc. etc. Je très bien suivi, t'inquiète pas. Je rédige quelques articles pour un site d'information de temps en temps. Ça m'arrive. Ah bon ? Alors, oui, c'est incroyable, mais ça arrive. De la désinformation, monsieur. Sans doute. On va passer aux meilleures divisions, si ça vous fait rien, parce qu'on en est déjà à plus de 35 minutes. Alors bon, on va peut-être pas passer 3 heures. J'ai dit la NFC Est. Oui, mais toi, t'as pas demandé. T'as pas demandé ton avis. On va demander l'avis de l'expert, savoir Seb. Alors Seb, je veux que tu me donnes ta numéro 3 et numéro 2, et tu gardes ta numéro 1 pour l'instant. D'accord ? Alors, numéro 3, j'ai choisi la NFC Ouest parce qu'on a 3 clubs qui sont dans un mouchoir de poche entre les Rams à 5-2, Seattle à 5-2 et San Francisco à 5-3. Arizona est décroché. En numéro 2, j'ai choisi la NFC Nord parce qu'on a 2 équipes qui se disputent le trône et une 3e qui tape à la porte. Green Bay 5-1, Détroit 5-2. Et Chicago derrière, même si Chicago, ça me paraît un petit peu plus fragile. Minnesota, eux, qui semblent décrocher. Et je garde la première pour la fin. Alors, juste pour donner le nom des victoires-défaites des 2 divisions que tu viens de donner, comme je les ai données pour les pires, tu m'as dit donc c'était qui la NFC Ouest, c'est 17 victoires et 12 défaites depuis le début de la saison en cumulé. Et la NFC Nord, c'est 17 victoires, 10 défaites et 1 match nul pour les Packers de Green Bay. Mon Yaya, toi, tu vas me dire que la NFC Nord est largement surcotée, non ? Oui, elle est surcotée parce qu'on la voit toujours comme la top division, mais en fait, le problème, c'est que en fait, le baromètre, c'est les Vikings, et comme les Vikings font une saison sur 2, donc c'est que les années. En fait, Yaya, il voit qu'une seule équipe. Le baromètre de l'AFC Nord, c'est les Ravens. Le baromètre de l'AFC Nord, c'est les Vikings. La saison dernière, ouais, mais justement, moi, je dirais plutôt que c'est Détroit, quoi. Non, mais laisse-moi finir. Donc en fait, si tu veux, tu as 2 équipes qui sont très fortes, et normalement, il devrait y en avoir une 3e. Et la 3e, ça doit être les Vikings, et les Vikings n'y sont pas cette année. Mais pourquoi ce serait pas les Bears ? Pourquoi c'est pas les Bears ? Faut être sérieux. Bah quoi ? Les Bears, quoi. Non mais les gars, les Bears. Je suis pas. Non, moi je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord, je peux pas Non. entendre ça. Hier, Non, je mais peux pas dire ça. Cette année, si on prend factuellement, les Bears, ils sont dans un Ils sont autre meilleurs système que les de jeu. Il y a Vikings. Ben Johnson qui construit Oui, ils quelque sont chose. meilleurs que, ils sont meilleurs que les Vikings. meilleurs, Mais bien mais sûr. c'est une franchise dysfonctionnelle. On sait ce que c'est, Bertrand. Mais cette année, Ils sont alors. mais ils vont exploser Non, en je plein veux bien- vol. Ils vont exploser en plein Je veux bien vol. croire que depuis deux matchs, ok, on a l'impression qu'ils régressent. Là, ils ont eu 2 dernières sorties. Bah oui, qui puisque étaient pas terribles, Caleb mais Williams, ils sont troisième, mais ils sont troisième à une victoire des 2 leaders. Mais oui. C'est Je pour ça que sais je vois pas, pas. je sais pas ce qu'il te faut, quoi. Pour quelqu'un qui m'a chanté les louanges de la NFC Est, dont le deuxième est à 4 longueurs du leader. moi, je suis toujours circonspect par rapport aux Bears. Moi, il me faut. Je te dis pas le contraire. Moi, je te dis là, à l'instant T, Ah oui. c'est ça. Mais je te dis pas le contraire. Et je dis pas non plus que c'est eux qui vont remporter. Et ils ont pense battu les qu'ils vont Commanders. rester troisième au mieux. Je pense qu'ils vont rester troisième au mieux, Chicago, vraiment au mieux. Mais là, à l'instant T, Mais ils sont capables d'être c'est troisième l'état des avec un... dieux. Ils sont capables d'être troisième en fin d'année avec un bilan équilibre. Et on peut avoir 3 équipes de NFC Nord avec un bilan équilibré ou supérieur à l'équilibre, ou positif. Et c'est tout à fait possible. Et je vois pas en quoi ce serait ultra choquant de voir les Bears terminer cette saison avec au moins 8 victoires. Il leur reste là dans le calendrier, ils vont jouer Cincinnati ce week-end. Ensuite, ils reçoivent les Giants. Ils vont à Minnesota. Ils reçoivent Pittsburgh, Eagles, Packers, Browns, 49ers, Lions. Donc, tu joues Cincinnati, New York, Minnesota, Cleveland. Tu peux aller chercher 4 ou 5 victoires d'ici la fin de la saison. Hein. Et tu peux finir en 8 ou 9. Hein. Oui, mais ils sont aussi capables de complètement s'écrouler. Oui, mais c'est l'histoire de baromètre des Vikings qui m'échappe. Pourquoi c'est pas les Bears le baromètre? Mais parce que les Bears, c'est une équipe qui est sur une année 1. On va voir. Moi, je reste mesuré sur ce que peuvent faire les Bears. Dans quelques années, peut-être, effectivement, avec ce que vont faire Ben Johnson. Mais c'est tout. Voilà. Parce que là, t'es pas circonspect de ce que font les Vikings. Mais les Vikings, mais on sait qu'une année sur 2, c'est n'importe quoi. On le sait. C'est dans le... Vikings, mais les Vikings, ils servent à... c'est pareil, c'est une équipe. Ils servent à rien. Ah tiens, on l'avait pas entendu encore celle-là. Cory, sort ton carnet. Mais non, mais sérieux. Non, mais une coche de plus. Mais non, mais les gars, à part être marrant dans Oh et Mathieu Moser avec Marshall, ils servent à rien d'autre. Mais être fan des Vikings, quoi. Non, mais. Alors, ma fille adore les Vikings, alors s'il te plaît. Oui, mais voilà, ta fille. Voilà, voilà. J'ai un excellent copain qui est un ancien linebacker, qui est un très grand fan des Vikings. Il vit pas loin de moi, je lui donnerai ton adresse. Pas de souci. Moi, je lui donnerai des très bons thérapeutes. Hein. Ça peut peut-être l'aider. Non, mais il tapait très fort. C'est la désillusion permanente, les Vikings. Chaque fois que tu crois qu'ils sont là, bam! Ah ben on prend JJ McCarthy. Donc pour toi, et après on va laisser la parole à Bertrand parce qu'il s'est pas exprimé sur le sujet. Pour toi, mon Yaya, la NFC Nord est pas dans le top 3 des divisions cette année? Si, je la mets en 3. Parce que il y a tu m'as gonflé. Tout ça pour ça, quoi. Non, je rêve. Mais non, je rêve. Mais tout le monde l'a dit que c'est la meilleure, la machin. Mais non, pas non. Tu m'as gonflé. Tu m'as gonflé pendant 2 mois pour qu'on fasse ce podcast pour me dire que la NFC Nord était surcotée et valait rien. Elle est pour la mettre dans le top 3. Mais normalement cette division avec les franchises qu'il y a, elle doit être première. Mais tu te moques de moi. Mais t'as les Lions qui sont l'équipe de la loose par excellence. Tu vois, ils ont une carte de membre à la FFL. Tu vois, Détroit. Et maintenant qu'ils gagnent. C'est pas français, donc ça sert. Mais non, mais t'as compris. Mais en fait, si tu veux, c'est comme les Lions sont bons en ce moment. Faut profiter les fans, ça va pas durer. Benjamin Bernard profite. Après, normalement, avec une équipe comme ça qui surperforme par rapport à ce qu'elle a fait pendant toute sa vie, ben, ils doivent profiter. Ils doivent être la première division. Et non parce que les Vikings font n'importe quoi cette année. L'année dernière, ils en avaient 3. Donc là, cette année... Vas-y, mon Bertrand. Ramène-le.
Non, je vais pas le contredire à 100%, mais pour revenir sur si tu me demandes les 3 et classer dans les 3-2-1, en soi, moi, effectivement, je 3-2 mets pour la l'instant. NFC Nord. 3-2, d'accord. Oui. Je mets la NFC Nord en 3, globalement. Alors oui, pour le coup, Green Bay est à 5 victoires, 1 défaite, 1 nul. Et globalement, il y a de très très bons bilans dans cette division. Oui, ce qui choque le plus dans cette division, c'est l'inconstance criante, chronique de Minnesota, qui est capable de faire des bonnes... Alors, c'est pareil, il y a des quarterbacks blessés. Hein. Il y a Carson Wentz qui est sur le carreau pour un moment, d'ailleurs. Donc, ça ne va pas aider. Mais même quand ils ont leur force majeure tout au long de la saison, ils sont toujours très inconstants dans les résultats. Donc, mais pour moi, c'est vrai que les 3 premiers, je trouve, en imposent. Et Chicago, là, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec toi hier. Chicago, franchement, je pense qu'elle retrouve une certaine stabilité qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. D'ailleurs, Bears France, Flav, t'en sais quelque chose. Il a déjà fait des podcasts avec nous. Il était dans un état de dépression avancé et je pense que ça doit lui faire vraiment plaisir. Et on pense à lui parce que je me souviens bien de lui. Il avait vraiment du courage. Et je pense que lui doit être content de revoir une bonne connexion et de voir Rome Odunze qui réussit très bien cette année pour le coup. Donc voilà, sans aller plus loin, au niveau de la 3e place, je mets cette division-là. Après, en 2, j'ai mis la FC West parce qu'on a de très 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 fortes équipes. Par Las Vegas qui va être décroché et qui sera vraiment décroché on va dire bien comme il faut. Mais à part ça, Denver, Los Angeles et Kansas City, pour moi, voilà, c'est du très haut niveau. On a Denver, grosse défense, et en attaque, tout dépend si Sean Payton arrive à bien mettre le bon playbook qu'il faut par rapport à l'équipe qu'il a en face. On est quand même sur quelque chose de très fort. Et après, les Chargers aussi, avec la science de Jim Harbaugh, qui mène bien son équipe, qui globalement, à part quelques petits atermoiements qu'il peut y avoir pendant les matchs, sur des décisions, mais au final, ça reste une équipe qui, en plus, s'il retrouve encore quelques forces vives avec comme Marion Hampton et consorts, ça va faire mal. Et que dire alors de Kansas City, qui n'est pas du tout à la place qui devrait être là à l'heure actuelle, parce qu'on a vu des prestations de Kansas City là sur les derniers matchs qui font peur depuis qu'ils ont retrouvé tout le monde au final. Mais voilà, après, ça s'est joué. Ouais, c'est ça. Et ça se joue dans un mouchard de poche, d'ailleurs, avec mon premier, qu'on va dire après, bien sûr, avec la FC West. Je ne dis pas qu'il y a un gros écart entre 2 et 1. Ça se jouait à rien, mais après, j'ai développé pourquoi j'ai mis en 1 une certaine division qui fera plaisir à Seb, d'ailleurs. L'écart, il est abyssal entre le 3 et le 2. Hein. Ils n'ont même pas relevé les Derek Carr, non ? Si, mais si. Vas-y. Donc, entre le 3 et le 2, c'est abyssal, toi. Ah oui. Ah oui ? Oui. Je suis pas d'accord avec toi, mais c'est pas grave. Mais pour moi, si pour toi, le NFC Nord, c'est le 3, je suis pas d'accord avec toi. Mais... je suis pas d'accord avec toi. Oui, parce que mais... pour moi, la NFC Nord, tu vois, ça joue dans la même cour que la NFC West ou la FC West. Honnêtement, la FC West, cette année, pour moi, les Chiefs sont encore la force dominante. Ils ont raté leur début de saison, mais c'est encore la force dominante. Les Broncos, oui, il y a un gros pass rush, oui, il y a une défense, et encore qu'on va voir sans Pat Surtain pendant 1 mois et demi ce que ça donne. Ça va peut-être déjà changer un petit peu la donne. Mais offensivement, quand ça joue pas Dallas ou des pompes à vélo, c'est pas toujours... Oui, alors tu vas me sortir le match contre les Giants, mais il faut rappeler que contre les Giants, ils sont menés de quoi 16 points dans le 3e quart-temps. Tu vois, c'est une bouillie de football pendant 3 quarts-temps, Denver. C'est vraiment une bouillie. Et derrière, tu as les Chargers. Alors, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais niveau courant alternatif, tu fais pas mieux. Un jour, ils vont te péter 40 points, le lendemain 3 contre les Panthers. Donc, vraiment, tu vois, pour savoir sur quel pied danser. Moi, je suis désolé, je trouve que la NFC Nord, tu as 2 vraies places fortes, Green Bay et Détroit. Tu n'en as pas 2 vraies du côté de la FC West, pour moi. Pour moi. Non, parce qu'il y en a 3. Non, pour moi, Denver et les Chargers ne sont pas encore des places fortes. Ce sont des équipes qui sont bonnes, qui sont très bonnes, mais qui sont capables d'avoir des gros trous d'air. Détroit n'aura pas un trou d'air de 4 matchs.
S'il y a Jared Goff, s'il y a tous leurs joueurs qui restent là, ils Green n'auront Bay pas peut de l'avoir. Les Packers non plus. Les Packers non plus. Cette année, les Packers ne l'auront pas. Je suis moins catégorique que toi. Mais après, c'est des jugements qu'on a tous chacun. Cette année, c'est pour les Packers le titre. Hein. Ouais, quarterback à 27 ans, c'est ça. Il fait partie. Jordan Love arrive à maturité. Un deuxième club Ils ont construit une belle défense. Ils ont un jeu de course qui est capable. On sait que Josh Jacobs peut faire des matchs à 3 yards par portée. Donc, bon, ça devrait bien se passer. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. T'as Tucker Kraft qui est là comme tight end, dont on parle très peu, mais qui est capable de faire des matchs extraordinaires. Voilà, pour moi, les Packers et les Lions, c'est deux vraies places fortes de la NFC cette année. Après, je peux me tromper, hein, oui. Mais c'est mon sentiment. Sauf que moi, je pense que l'AFC et la NFC Ouest peuvent mettre 3 représentants en play-off. Oui, d'accord, peut-être, j'en doute, mais... Ils peuvent. Sans doute. Moi, je pense qu'ils peuvent. Tu vois, ils peuvent, mais comme à l'heure actuelle, la NFC Nord peut toujours, hein, parce que les Bears, ils sont en positif. Hein. Je pense qu'ils seront, ils seront un peu en dessous, mais mais ils peuvent. Oui, mais bien sûr. Ah bah oui. Bah oui, tu m'as dit ils peuvent. Oui, mais dans ce cas-là, et même les Saints peuvent aller en playoff aussi. Non, plus beaucoup. Je crois qu'on a plus que 0,02% de chance. Donc ça existe. Peu de probabilité. Mais oui, ce que je rebondis, c'est pas est-ce que la NFC Nord est meilleure que la NFC Ouest. Tu me dis il y a un écart abyssal entre la NFC Nord, entre ton 3 et entre le 2. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, le top 3 se tient. NFC Nord, AFC Ouest, NFC Ouest, ça se tient. Moi, voilà, c'est sur l'écart abyssal. Je dis pas que je mets pas la NFC Nord devant. Je dis que l'écart n'est pas abyssal. Le mot abyssal est trop fort. Moi, je trouve que... fort. Tu peux pas dire abyssal. Moi, en fait, c'est des équipes dans la NFC Nord dont on attend vraiment les vraies confirmations au plus haut. Parce que oui, est-ce que c'est des équipes de saison régulière? Après, messieurs, on va quand même pas taxer Yaya d'exagérer, c'est pas son genre. Non, c'est pas bon. Non, pour moi. Voilà, restons lucides. C'est vrai que j'ai pas été J'ai pas été chauffé à blanc en parlant de mauvaise foi sur Discord. C'est vrai que depuis que j'écoute les podcasts, parce que je suis pas à toutes les émissions, mais donc je vous entends, messieurs, sur certaines émissions, globalement, Yaya va finir avec une ligue à 10 franchises, si ça continue, puisque le reste ne sert à rien. Donc, si on doit choisir uniquement celles qui servent à quelque chose selon ces critères, 10 encore, tu comptes large, Bertrand. Mais il y a 5, mais non, il y en a qui sont là pour faire le la NFL. Non, mais attends. Et dans ta division, t'as les Cardinals. Tu vas pas me dire qu'ils servent à grand chose. Ça sert de punching ball et avoir 2 victoires dans l'année, quoi. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je développe pas un fan des Giants, je trouve ça particulièrement ironique. Mais passons. Je crois que tu voulais mettre toi, je pense, si je veux pas te spoiler, mais te divulgacher, mais je pense que tu mettais la FC West. J'écoute tes premiers, en effet. Alors, le choix entre NFC West et AFC West a été un petit peu compliqué, mais voilà. Pour moi, ce qui se passe, c'est qu'on a actuellement Denver qui est en tête. Denver, ils ont montré les muscles offensivement contre Dallas la semaine dernière. Ils en avaient besoin. Attention, il y a les défenses de Houston et de Kansas City qui arrivent bientôt. Ça va peut-être être un test. Kansas City, justement, ils reviennent au contact après qu'on les ait crus en perdition. Ça leur a fait beaucoup de bien de se retrouver au complet. Le face-à-face contre Buffalo cette semaine est particulièrement attendu. Derrière, en embuscade, on a les Chargers qui ont exactement la même fiche que Kansas City. Comme tu l'as dit, ils sont sur courant alternatif, mais ils sont redoutables quand ils sont au complet. Problème, s'ils ont récupéré Joe Alt et Khalil Mack, ils ont aussi perdu Mickey Beckton, Tariq Steele et le safety Derwin James. Ça risque d'être compliqué. Les Raiders, alors sans faire insulte à leur face, 6 points marqués en 3 matchs, démembrés par Kansas City la veille de leur bye week il y a 2 semaines. La perte de Brock Bowers sur blessure qui leur a fait beaucoup de mal, à tel point qu'on se demande si Geno Smith va rester longtemps
le starter. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à espérer des Raiders cette saison, et je pense que Pete Carroll ne voyait pas sa première saison se dérouler comme cela. Donc c'est pour ces raisons-là que je les ai choisis. Je sais plus qui, je sais plus si c'est sur ESPN ou CBS que j'ai lu ça. Il y avait un analyste qui disait les Las Vegas Raiders, c'est devenu la maison de retraite de Pete Carroll. Tu vois, il emmène, là, ils ont recruté Tyler Lockett. Voilà, ils ont fait venir Tyler Lockett, il a pris Geno Smith, et je pense pas que c'est Tyler Lockett qui va faire pencher la balance, hein, très honnêtement. Il y a trop de... Heureusement qu'ils ont Ashton Genty. Après, ils peuvent... qu'ils ont Ashton Genty, quoi. Est-ce que Richard Sherman... Il faut espérer que se relance, Lockett. Oh, non, joli. je crois pas. Du coup, il a mangé ma blague, hein, t'as vu? Oui, valait mieux. On va la refaire, hein. On va espérer qu'il se relance, Lockett. Allez, vas-y, mon Bertrand, à toi pour ta première place. Tu l'as mangé Lockett oh là là, c'est un festival. C'est dur, hein. Autant celle de Flav, elle passe bien, autant celle de hier, reprise juste derrière, là on s'enfonce. Là. On s'enlise, j'ai envie de dire. Voilà, c'est ça. Number one, pas très... Oui, oh là là. Elle fait beaucoup d'envoyés spéciaux. T'es clos, Lucie. Au rayon des bonnes divisions, en 1 ex-aequo, j'ai envie de dire, mais je mets un tout petit peu plus, un peu au-dessus, parce que franchement, je trouve que c'est des très très bonnes franchises, y compris Arizona, qui n'est pas pour moi un paillasson, parce qu'Arizona, on va quand même rappeler qu'ils ont perdu 3 fois sur peu de choses. J'ai pas les stats devant moi, hein, malheureusement, mais globalement, ni les matchs avec les résultats. Mais ils ont perdu 3 fois de peu de choses au final, et qui d'ailleurs ne se joue à rien. Alors oui, historiquement, Arizona, depuis quelques années, ça montre des signes d'à peu près, on va dire, ne jamais réussir à tout du moins step up pour être une place forte dans sa division. Ils sont sur 5 défaites d'affilée, hein, les Cardinals. Alors, ils ont perdu d'un rien, mais je répète de peu. Mais ils ont perdu d'un rien contre les Titans quand même. Oui, aussi. Maintenant en soi, je veux dire, l'Arizona a quand même de très bons éléments et à moyen, ils ont une bonne défense d'ailleurs au niveau de sur certains matchs et puis aussi au niveau des individualités. D'ailleurs, c'est une défense qui réussit pas mal. Et au niveau de l'attaque, on a quand même, si les joueurs arrivent à conserver le ballon avant de passer la ligne d'en but, on a quand même la possibilité d'avoir, d'ailleurs, un élément qui a été un tournant d'un match, celui-là, on a la possibilité d'avoir une équipe qui est compétitive. Maintenant, on se retrouve avec 3 autres monstres dans la division qui sont quand même, pour le coup, eux aussi font très très mal et ne permettent pas à Arizona de décoller. San Francisco, voilà, malgré les absences, je répète, parce que ça, je trouve, et ça, pour le coup... Seb va m'adorer. Malgré les absences, malgré tout ce qu'on peut dire, le fait que le jeu devienne pratiquement seulement uniforme avec Christian McCaffrey, malgré le fait que Kyle Shanahan réussisse à faire briller des joueurs, des no-name, en tout cas dans end zone, Jack Tonjes pour aller marquer ou d'autres, son playbook, son plan de jeu suffit, même sans avoir ses titulaires, pour avoir un minimum de résultats. Donc, imaginons que si tout le monde était là, ce que ça serait. Donc, on est quand même à 5-3. Ça, c'est rien que pour je sais pas, mais Seb, il a perdu tout espoir de voir tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais c'est fini, hein, je suis abandonné. Mais c'est quand même remarquable de se dire qu'avec autant d'absence, on a autant de résultats et surtout qu'on est capable de se dire on pourrait même être playoffable alors qu'il y a des franchises qui étaient très dysfonctionnelles et je ne citerai personne, Yaya, et d'autres, hein, pas que nous, on aurait été capable de s'effondrer complètement après toutes ces absences. Enfin bon, à aparté, les Rams, alors ça, les Rams, pour le coup, ça c'est mon petit coup de cœur. Là, les Rams, pour moi, c'est très très fort. Il y a Sean McVay qui a encore réussi à sortir du chapeau une saison là remarquable jusque-là, avec même si Puka Nacua n'est pas là, et si imaginons qu'il soit là en plus, ça serait quelque chose. Ils se sont renforcés là d'un joueur. On peut retrouver d'ailleurs l'article sur The Playoff, n'est-ce pas, Flav, sur les joueurs, les trade deadline, où McVay recherche encore. Il n'a pas fermé la porte à renforcer son équipe.
Au point de vue de l'attaque, on a quand même Kyron Williams, Blake Corum qui se partagent les portées, et on a Davante Adams, et puis en ne parlant pas de Matthew Stafford qui fait briller tout l'ensemble avec DeMar Met en étant un quarterback vraiment élite pour le coup. Et enfin, on a Seattle, alors très grosse défense, grosse attaque et très bonne connexion entre Darnold et Jackson Smith et Njigba pour le coup, et ça c'est vraiment une belle surprise aussi. Donc c'est pour ça que comme je mets la NFC West en 1 pour cette question de trois gros monstres qui font mal et qui feront mal à d'autres franchises pour le reste de la saison. Mais attention, je répète bien, c'est pas si loin que ça de la NFC West pour le coup au niveau du classement. Alors, mon Yaya va maintenant vous expliquer en clôture de ce podcast pourquoi la NFC Est est la meilleure division de 2025. Non, c'est pas ça. T'as pas mis la NFC Est en premier? Ah, je croyais. Non, quand même pas. Non, pour moi, c'était l'AFC Ouest, parce que, effectivement, pour moi, c'est les... je l'ai dit tout à l'heure, c'est les forces les plus établies. AFC, NFC, c'est assez proche pour moi, les deux dans mon... Je les ai tout de suite mis cochés sur ma liste. Il y a une équipe établie qui est Kansas City, qui est toujours celui à faire tomber. Et ensuite, les Chargers, effectivement, sur courant alternatif. Et également les Broncos qui Yaya, il est au bord de rire. Pourquoi il rigole, Yaya? C'est le chat, c'est Bertrand qui met des blagues dans le chat. Je la valide, je la connais bien celle-là. Donc voilà, j'ai longtemps hésité avec la NFC West. Très surpris par la saison de Seattle, que moi je pensais pas être aussi haut. Je suis pas j'ai jamais été un Darnold believer, mais bon. Il me fait ravaler mon chapeau. Les Niners, voilà, ça reste les Niners, c'est une place forte de la NFL de tout temps. Et les Rams, avec Sean McVay, qui sont bien guidés. Donc, malgré tout, les Chiefs, la dynastie qui sont quand même en cours, même s'ils ont l'année dernière ils ont perdu au Super Bowl, c'est quand même la dynastie en cours. Donc, pour moi, c'est pour ça que je les ai mis en premier. Voilà. Je pensais aux prédictions, tu disais, je pensais pas que les Seahawks c'était si bien ou seraient si bien. On n'hésite pas, et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas entendu, à aller réécouter ce podcast de prédiction fait en début de saison, notamment avec notre ami Mathieu Van Baal, avec Wake aussi, qui était là, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Podcast que vous pouvez écouter en 5 fois, parce qu'il dure à peu près 4,5, mais vous n'hésitez pas à le réécouter. C'est un live. C'est un live, oui, mais c'est un live. Tiens, en parlant de live, pendant qu'on vous tient tous, et avant que je donne le programme de cette 9e semaine de compétition, la semaine prochaine, nous serons en live à partir normalement de 21h, vous tenir au courant sur les différents réseaux sociaux pour la trade deadline. C'est mardi prochain, mardi 4 novembre, ce sera à 22h et on reviendra de 21h jusqu'à 22h, 22h15 sur tous les mouvements de la journée et même qui se sont passés avant, mais aussi peut-être sur les joueurs qu'on s'attendait à voir bouger qui ne bougeront finalement pas. Bref, on va faire un grand live spécial trade deadline. Ce sera mardi sur la chaîne Twitch et YouTube de The Playoff. Il y aura sûrement Yaya, il y aura peut-être Seb s'il est dispo. Bref, on va voir si on peut inviter quelques personnes aussi pour venir parler avec nous de cette trade deadline. Voilà, donc notez le rendez-vous mardi avec 4 novembre à partir normalement de 21h sur Twitch et sur YouTube. La 9e semaine de compétition qui s'ouvre donc, qui se sera déjà ouverte au moment où vous écouterez ce podcast, qui s'ouvre donc d'un nuit de jeudi à vendredi avec le match entre les Dolphins et les Ravens. Malheur aux vaincus, autant vous dire, deux équipes qui ont plus que besoin de victoires. Ça devrait nous offrir un petit spectacle sympathique, d'autant que Lamar Jackson revient comme quarterback titulaire des Ravens. Les Patriots, et ce sera à 19h, ils auront changé d'heure aux États-Unis, donc on repasse à 19h. Les Patriots accueillent les Falcons de la Nouvelle-Angleterre, d'Atlanta. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre accueillent les Falcons d'Atlanta, on va y arriver. Les Titans qui accueillent les Chargers
Voilà. Merci de votre réaction. Les Bengals qui accueillent les Bears, les Steelers qui accueillent les Colts, les Giants face aux 49ers. Un duel Yaya-Seb. Yaya Bertrand contre Seb. On sait pour qui ça va tourner. Hein. Bon, moi je ne suis pas. Je ne suis pas contre Seb parce que j'aime cette franchise de 49ers également. Je suis par obligation. Il sait très bien qu'il y a un membre de la famille qui est fan des 49ers. Donc Seb, il le sait très bien. Donc je ne peux pas être totalement contre. C'est pas possible. Désirite-le. Les Texans de Houston qui affrontent les Broncos, ça va être un match assez intéressant parce que c'est vraiment quasi du 50-50. C'est difficile de savoir pour qui ça va tourner. Les Lions qui reçoivent les Vikings, les Packers qui accueillent les Panthers. 22h05, les Raiders recevront les Jaguars. Alors ça c'est pareil, hein, si vous avez envie de jeter une pièce en l'air, hein, allez-y, on sait jamais. Les Rams qui accueillent les Saints. C'est toujours une bonne nouvelle de jouer contre les Rams, ça ne rappelle pas de mauvais souvenirs. Et les Bills qui accueillent ça, c'est pour le gros choc de là. Les Commanders qui reçoivent les Seahawks, ce sera dans le Sunday Night Football. Et enfin, dans le Monday Night Football, les Cowboys accueilleront les Cardinals de l'Arizona pour clôturer cette 9e semaine de compétition. Nous, on se retrouve mardi matin en podcast pour pouvoir débriefer toute cette 9e semaine. Et mardi soir, donc en live, pour parler de la trade deadline. Merci mon Yaya, merci Seb, merci Bertrand d'avoir été avec moi. On vous dit à tous très bon week-end de NFL et on se retrouve mardi prochain. Salut tout le monde.